Toi pour toi ce matin. Tu as besoin de libération, proclame le libérateur en toi. Tu as besoin de créer quelque chose, appelle Jésus-Christ, crée. Alléluia. Tu es roi. Seigneur, tu es couronné de gloire, Seigneur. Tu es le début, Seigneur, et la fin, Jésus, de ma vie. C'est toi qui brilles, Seigneur. Tu es le Shaddai, Seigneur. Tu es saint, 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 Jésus. Et tu vis et je vis en toi, Seigneur. Encore, dites-lui, Seigneur. Proclamons, prenons position. Consolateur, divin rocher, libérateur. Fils donné, Jésus, bien-aimé, roi serviteur, oui, tu es le commencement, tu es la fin de tout, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant. Jésus, merveilleux nom, merveilleux nom. Jésus, dis-lui avec moi. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable. Seul Seigneur. Oh Dieu, j'en suis certain, Seigneur. Jésus, ton précieux nom, tu es digne d'hommage. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, véritablement, à qui d'autre pourrions-nous aller ce matin quand nous considérons, Seigneur, tous ces attributs, Seigneur, te concernant. Personne n'est égal à toi, Jésus. C'est dans cet état de cœur qu'on veut s'approcher du repas ce matin du Seigneur. L'équipe s'approche maintenant, s'il vous plaît, pour préparer et distribuer le repas. Et nous prenons ensemble ce moment, nous vivons ensemble ce moment. La Bible dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, au verset 18, il est dit d'abord, il est question du Seigneur. Et c'est un peu ce que nous venons de chanter. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je vais continuer le texte, mais prenons un instant pour considérer cette parole. Il a tout fait ce matin. Par cette œuvre à Golgotha, par l'œuvre de la croix, il a fait tout pour que nous puissions être réconciliés avec lui, réconciliés avec le Père. Ce matin, tu peux vivre et vivre avec une certitude. Et si tu n'as pas goûté à cette précieuse réconciliation, approche-toi de Jésus ce matin. Peut-être que tu ne prendras pas le repas, mais tu peux t'approcher du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je veux vivre cette réconciliation, cette paix avec toi. Je veux vivre cette paix dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Je veux être réconcilié avec mon Père céleste ce matin. Mais la Bible a dit, si Jésus il est la tête d'un corps. Et la suite de ce passage nous dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. Il nous a réconciliés dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut
et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature dans le ciel et dont moi, Paul, j'ai été ministre. J'insiste sur ces mots, il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Si nous vivons d'abord une première réconciliation qui est céleste avec Jésus pour nos péchés, pour la purification de nos corps, nos vies. La Bible me dit que cette réconciliation, elle se manifeste aussi au sein même du corps. On ne peut pas vivre les choses que de manière céleste. On doit les vivre aussi de façon terrestre. On ne peut pas juste vivre un miracle spirituel et ne pas vivre ce miracle d'une façon matérielle, physique, humaine. La Bible nous encourage, mes frères et sœurs, à vivre dans la paix, à vivre la réconciliation de Dieu au sein même du corps de Christ. La première réconciliation, c'est avec toi-même, peut-être, que tu dois goûter ce matin. Que tu dois toucher peut-être la réconciliation avec ton identité, avec ta personne, avec ton histoire, avec tes blessures. Tu dois peut-être te réconcilier avec l'estime que tu as de toi-même ce matin. Et tu ne peux pas faire abstraction de cela. Tu ne peux pas juste dire merci Seigneur pour ton salut et négliger ta propre vie. Et ce texte nous encourage aussi à prendre soin les uns des autres. Malheureusement, sur terre, on ne peut pas toujours être réconcilié avec tout le monde, se réconcilier, faire la paix comme si c'était rien passé. Mais on peut pardonner. C'est ça, cette réconciliation avec nous-mêmes. On peut, et je le crois, dans l'Église, en tout cas, vivre une réconciliation dans le corps de Christ, avec ceux qui sont rachetés, ceux qui ont été libérés. Et ce matin, je voudrais vous encourager à vivre cette dimension de réconciliation dans le corps. Vous ne pouvez pas vivre votre foi juste en étant connecté à la tête. Vous ne pourrez pas progresser, cheminer, si vous n'avez une relation qu'avec la tête. C'est bizarre de dire ça. Mais Jésus a choisi d'avoir un corps. Et ta vie, ta bonne santé spirituelle, ton épanouissement, ta progression, ta maturité spirituelle ne dépend pas que de ta relation avec la tête. Elle dépend aussi de la relation avec le corps. Parce que Jésus a un corps, il en prend soin, il aime son corps. Il veut que nous puissions aimer ce corps aussi. Alors en prenant ce repas ce matin, que nous puissions vivre et laisser l'Esprit Saint nous parler sur la forme de réconciliation que peut-être que nous devons vivre avec nous-mêmes, peut-être avec quelqu'un si cela est possible, avec le Seigneur, qu'en prenant ce repas ou en ne le prenant pas, peu importe, vous puissiez avoir la certitude que rien ne vous sépare d'une relation authentique avec le Seigneur. On va se laisser conduire dans ce chant, on priera ensemble après, on garde les aliments ensemble et que vraiment le Saint-Esprit nous touche encore, nous parle, nous dirige pendant ce temps de Sainte Seine. Merci.